Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. S'associer à Ledger pour financer le Web3. Marguerite de Taverneau, Web3 Investor chez Ledger Cathay. Le Web3, je dirais, est une tendance de fond qui est maintenue, c'est-à-dire que ça permet aussi de voir qui étaient les entrepreneurs qui étaient opportunistes et qui s'aventuraient un peu dans le Web3 parce qu'en 2021, il fallait avoir le mot Web3 sur son pitch deck pour être assuré d'avoir une bonne valorisation et d'attirer les bons investisseurs. Aujourd'hui, mieux vaut ne pas avoir le terme Web3 sur son deck. Et exactement, plutôt AI ou ChatGPT. Et donc, ceux qui décident de continuer dans le Web3, c'est vraiment les entrepreneurs qu'on veut voir, c'est les vrais builders, c'est ceux qui ont une vision long terme, c'est ceux qui adhèrent complètement à la philosophie Web3, qui est ce en quoi nous on croit également. Dans cet épisode, mon invité nous amène à découvrir l'univers Cathay Capital, ses investisseurs, la plateforme, les fonds et bien entendu, et c'est le cœur de notre échange, le pari de cet investisseur historique en private equity dans le Web3. Avant de détailler la collaboration avec le roi du hardware wallet, Marguerite revient sur le déploiement de fonds géants levés ces 3 dernières années, sur les projets les plus en vogue, les tendances de fonds, ainsi que sur les défis auxquels les entreprises du Web3 sont actuellement confrontées. Ce que je souhaitais couvrir avec Marguerite, c'était aussi la nature des collaborations de Cathay avec des entreprises comme Ledger. Nous décortiquons spécifiquement ce partenariat, sur ce qu'il apporte aux sociétés dans lesquels le fonds investit, sur ce qu'il favorise également au sein de l'écosystème Cathay Capital, ainsi que les premiers investissements comme Flowdesk. Nous terminons cet entretien sur une discussion plus globale sur le positionnement de Ledger Cathay avec d'autres acteurs de l'écosystème crypto, aussi bien les fonds que les incubateurs et autres fellowships. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Marguerite. Bonjour Solène. Alors on va parler de photos aujourd'hui. Non, je rigole. J'aimerais bien. on peut parler de photos, est-ce que c'est ta passion, c'est ton deuxième job, on va dire. Exactement. On va parler de Ledger Cathay, mais avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu aimes la photo ? Bien sûr. La photo ou le VC ? Les deux. Allez, présente-toi. Du coup, je m'appelle Marguerite de Taverneau, j'ai 31 ans. J'ai rejoint le fonds Ledger Cathay en septembre dernier. Et avant cela, j'étais déjà dans l'industrie du capital risque depuis quelques années, 4 ans pour être précise. J'étais chez Cherry Ventures et Headline, qui sont des fonds basés à Berlin, qui ont une présence européenne pour Cherry et globale pour Headline. Ouais. Je couvrais principalement le marché français. Et avant cela, j'avais passé 9 ans à Londres en tant que je faisais du conseil en transformation digitale pour des grands acteurs, des grands groupes tels que Fannie Mae aux États-Unis, où c'est d'ailleurs la première fois que j'ai découvert le concept de blockchain, et d'autres groupes comme L'Oréal, Diageo, etc. J'ai fait mes études à Londres, à King's College et à LSE. Et avant cela encore, je le fais à l'envers. J'ai grandi à Paris. J'ai grandi à Paris. Top. Et dis-nous quand même pourquoi tu aimes autant la photo. Alors, pourquoi j'aime autant la photo ? En fait, c'est une passion que j'ai toujours eue, mais à laquelle j'ai jamais vraiment prêté d'attention jusqu'à ce que le Covid arrive. Ouais. Et en fait, grâce au Covid et au remote work, je suis allée passer 3 mois toute seule à la montagne dans les Alpes. Ouais. J'ai embarqué un appareil photo argentique. J'ai une passion pour l'argentique, c'est-à-dire que je n'ai même pas d'appareil photo digital. Ouais. Et en fait, ça me procure un immense apaisement. En fait, j'aime beaucoup tout l'aspect contemplation qui va avec mes voyages et les photos que je prends pendant ces voyages. Okay. Et je trouve qu'il y a des contrastes assez frappants entre mon rythme de tous les jours en tant que VC dans le monde de la tech où tout va très vite, où tout est digitalisé, tout est automatisé, et cette espèce de coupure qui me permet de me recentrer et de me reconnecter avec la nature qui a une présence assez forte aussi dans mon univers. Et donc pour moi c'est vraiment un moyen de déconnecter du monde extérieur et de toute cette rapidité un peu frénétique. Ce stress exactement. Ouais. Ça me permet de me poser les bonnes questions et voilà, et de me reconnecter à mon environnement et d'être un peu plus dans le moment présent, disons.
via des techniques qui sont assez puristes, je dirais. Parfait, merci. C'était important pour moi qu'on en parle. Alors Marguerite, on va redescendre sur Terre et on va reparler de crypto. Ça va être un petit peu toute la trame de notre discussion. Avant qu'on parle plus spécifiquement de Ledger Cater, j'aurais aimé un petit peu que tu reviennes sur ce Crypto Winter. Alors pas du point de vue des marchés crypto, puisque ça, je l'ai déjà traité sur d'autres épisodes, mais plutôt sur tous ces fonds qui ont été levés, parce qu'il y a eu énormément d'effets d'annonce en 2021-2022, des fonds, je pense à Andreessen Horowitz qui a levé quand même des fonds énormes, oui. Mais pas que. Et nous expliquer un petit peu comment est-ce que ces fonds vont pouvoir être déployés dans les prochaines années et quelles vont être les tendances à suivre, quels sont les projets en ce moment qui commencent à intéresser ces VC, dont bien sûr ce que tu es en train de déployer, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, tu as tout à fait raison. Il y a une prolifération des fonds, notamment spécialisés sur le Web3. La danse a été ouverte par Andreessen Horowitz avec un fonds de plusieurs milliards qui a vraiment donné le ton. Et récemment, on a vu aussi beaucoup de fonds émerger, mais également en Europe. On reste toujours un petit peu à la ramasse en Europe versus les États-Unis. La vraie différence que l'on voit, c'est sur le temps à travers lequel ces fonds vont être déployés. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu un bull market qui a atteint son pic en 2021, où des fonds qui typiquement étaient déployés plutôt sur 3, 4, 5 ans, se sont vus déployer en 1 an et demi à une vitesse assez affolante, ce qui n'était pas forcément sain pour le marché. Ouais. Et là, il y a c'est ce qu'on appelle un peu le dry powder, Donc beaucoup de fonds sont assis sur cette dry powder, ils sont prêts à dégainer. Ce qui est vrai, c'est que l'état du marché étant celui qu'il est, beaucoup de fonds aussi ont ralenti leur rythme d'investissement. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.